Bienvenue à toutes et à tous pour ce 61e épisode du podcast TRF. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet, un sujet qui est en train de redessiner la carte géopolitique du 21e siècle. On parle de l'alliance stratégique vraiment fascinante entre l'Inde et la France. Oui, tout à fait, Alex. Et au centre de tout ça, il y a un contrat de défense, mais attention, un méga contrat, qui est probablement bien plus qu'un simple achat. C'est l'histoire du Rafale, cet avion de combat qui est devenu, en quelque sorte, l'emblème d'une relation de plus en plus forte entre Paris et New Delhi. C'est pile la question qu'on va se poser. Est-ce que c'est juste un contrat d'armement? Bon, un très gros contrat, c'est vrai. Ou est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est en fait la naissance d'une des grandes alliances de notre siècle? Parce que au-delà des chiffres, des milliards, des avions, ce qui se trame en coulisses, ce sont des ambitions industrielles, technologiques et surtout stratégiques. Alors, pour bien saisir de quoi on parle, il faut faire un petit retour en arrière, regarder le contexte. Et là, il faut se mettre à la place de l'Inde. Le pays fait face à une situation géopolitique, disons, vraiment tendue. On peut même dire qu'il est un peu pris en étau, avec une pression qui monte, et ça l'oblige à moderniser son armée. Et pas juste à la moderniser, mais à le faire vite, très vite. Ce n'est plus un choix, c'est une urgence absolue. Et ce graphique, il met un chiffre sur cette urgence. C'est ça qui est frappant. L'armée de l'air indienne, ce qu'on appelle l'IAF, a besoin sur le papier de 42,5 escadrons d'avions de chasse pour être tranquille, pour couvrir toutes ses missions. Le problème, aujourd'hui, elle n'en a qu'une trentaine. Faites le calcul, il en manque plus de 12. C'est énorme. C'est un véritable trou dans la raquette. Un vide qui, stratégiquement, est très dangereux. Tout à fait. Et ce n'est pas juste un chiffre, un truc d'expert. Ça a des conséquences très concrètes. L'Inde doit gérer une potentielle double menace. D'un côté, il y a les tensions qui ne faiblissent pas avec la Chine, au nord, et de l'autre, avec le Pakistan, à l'ouest. Dans ce cas-là, avoir un déficit d'une douzaine d'escadrons, ce n'est juste pas possible, ce n'est pas tenable. Donc il faut acquérir de nouveaux avions et il faut le faire vite. Le temps est devenu un facteur crucial. Bon, face à cette urgence, quelle est la solution sur la table? C'est là qu'on arrive au cœur de notre sujet, le fameux méga contrat Rafale. L'idée pour New Delhi, c'est de se tourner vers la France pour une acquisition massive d'avions. Et quand je dis massive, croyez-moi, les chiffres donnent le tournis. On va regarder ça de plus près. Alors, premier chiffre à avoir en tête, 114. C'est simple, 114 nouveaux avions de combat multirôles, c'est ce que l'Inde veut acheter. Pour donner une idée, c'est un projet d'une ambition folle. C'est tout simplement l'un des plus gros appels d'offres militaires de la planète en ce moment. Avec ça, on peut équiper à peu près 6 escadrons et enfin commencer à boucher sérieusement ce fameux trou. Et forcément, une ambition pareille, ça a un prix. Et quel prix? Le coût est estimé à 3,25 lakhs crores de roupies. Bon, pour que ça nous parle plus, ça fait à peu près 39 milliards d'euros. 39 milliards, c'est un investissement financier qui est juste monumental. Ça montre à quel point cette modernisation est vitale pour l'Inde. On ne signe pas un chèque comme ça à la légère. C'est un engagement qui va lier le pays pour des dizaines d'années. Mais attention, cette idée d'acheter 114 avions, ça ne sort pas d'un chapeau. Il y a tout un historique. L'histoire entre l'Inde et le Rafale, elle a déjà commencé. Ça date de 2016 avec un premier contrat pour 36 avions pour l'armée de l'air. Ensuite, en 2025, c'est la marine qui s'y est mise avec une commande de 26 Rafale marines. Donc, cette nouvelle négociation pour 114 appareils, c'est en fait la suite logique. C'est une montée en puissance, une nouvelle étape dans une relation qui est déjà très solide. Mais ce ne serait pas drôle si c'était si simple. On pourrait se dire, bon, il faut un chèque et c'est réglé. Mais pas du tout. En fait, le vrai nœud du problème, le cœur des négociations, c'est une ambition indienne qui va bien au-delà de l'achat. C'est l'ambition d'être autonome, technologiquement et industriellement. C'est tout le défi du fameux Make India. Et voilà le mot qu'il faut absolument retenir, Atmanirbharta. C'est un concept qui est vraiment au centre de la politique du Premier ministre Modi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire autosuffisance ou autonomie stratégique. En clair, pour l'Inde, l'époque où on achetait simplement du matériel militaire sur catalogue, c'est terminé. L'objectif maintenant, c'est de construire soi-même, de maîtriser la technologie, de créer sa propre industrie de défense. C'est une question de pure souveraineté. Et c'est là que le bras de fer commence vraiment. D'un côté, on a l'Inde, qui place la barre très très haut. New Delhi demande que près de 75% de la valeur du contrat soit produit sur place, en Inde. Ils veulent aussi un accès total au code source de l'avion. Ça, c'est le cerveau de la machine, c'est capital pour pouvoir le modifier plus tard. Et bien sûr, ils veulent pouvoir y mettre leurs propres missiles, comme l'Astra. De l'autre côté, on a Dassault qui fait déjà une offre assez énorme, jusqu'à 60% de production locale, un transfert de savoir-faire, mais évidemment, il y a des limites à ne pas franchir. Et le point de friction principal, il est là. Cette citation le résume parfaitement.
Le partage du code source demeure le nerf de la guerre. C'est la clé, c'est le secret industriel, le joyau de la couronne. Pour l'Inde, avoir ce code, c'est la garantie d'être 100% maître de ses avions. Pour la France et Dassault, le donner, c'est comme livrer des décennies de recherche et de développement sur un plateau. C'est un enjeu stratégique énorme des deux côtés. Et c'est vraiment là que ça coince. Mais attention, même si les négociations sont dures, ce serait une erreur de penser que tout est bloqué. Bien au contraire, on va voir que le partenariat industriel français, ce ne sont pas que des mots. Loin des bureaux et des discussions, sur le terrain, en Inde, les choses avancent déjà, et de manière très concrète. Oui, tout à fait. Prenons l'exemple de Safran qui fait les moteurs. Ce ne sont pas des petits projets pour faire joli. Non, non. On parle d'un énorme centre de maintenance à Hyderabad pour les moteurs d'avions de ligne, les LEAP. C'est un investissement de 200 millions d'euros. Et surtout, et ça c'est un symbole très fort, Safran va construire le tout premier atelier de maintenance pour le moteur du Rafale, le M88, en dehors de la France. C'est une première. Et on peut ajouter à ça les usines communes pour fabriquer l'armement, ou encore le partenariat entre Dassault et le géant Tata pour faire des pièces du fuselage. Bref, l'écosystème industriel, il est déjà en train de naître. Et tout ça pourrait aller très très vite. Dassault a même avancé un calendrier hyper ambitieux. Ils disent que le premier Rafale Made in India, assemblé sur place, pourrait sortir des chaînes de montage à peine 3 ans après la signature du contrat. C'est une façon de dire, regardez, nous les industriels français, on est prêts. On est prêt à jouer le jeu du Make in India et à transférer la technologie rapidement si on trouve un accord politique. Ok, maintenant, il faut prendre un peu de recul. Parce que ce contrat, cette coopération industrielle, tout ça, ça fait partie d'une histoire beaucoup plus grande. Derrière, il y a une vision stratégique globale qui explique ce rapprochement vraiment spectaculaire entre la France et l'Inde. Et cette vision, elle concerne une région qui est devenue, ni plus ni moins, le centre de gravité du monde, la zone Indo-Pacifique. Et c'est ça, l'objectif commun qui soude Paris et New Delhi. Les deux pays veulent la même chose, garantir un ordre maritime libre, ouvert et basé sur des règles. En gros, face à ceux qui voudraient remettre en cause la liberté de navigation dans la région, eh bien la France et l'Inde se disent « nous, on sera là ». Elles se positionnent comme des puissances d'équilibre prêtes à défendre la stabilité dans cette zone qui est juste vitale pour le commerce mondial. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette relation entre les deux pays a des conséquences qui vont bien au-delà. Ce partenariat de défense entre la France et l'Inde, c'est en fait l'un des piliers, l'un des moteurs d'un rapprochement beaucoup plus large entre l'Inde et toute l'Union européenne. Dans ce jeu-là, la France, elle joue un peu un rôle de pont, de chef de file. Elle ne fait pas que renforcer ses propres liens avec New Delhi, elle renforce aussi le poids de l'Europe en tant qu'acteur qui compte dans la région. On arrive au bout de cette analyse. Et finalement, tout nous ramène à une seule et même question, une question fondamentale. Est-ce que ce partenariat, qui est à la fois industriel, technologique et stratégique, est-ce qu'il a le potentiel de vraiment redéfinir l'équilibre des forces en Asie ? La question reste ouverte, évidemment. Personne n'a de boule de cristal. Mais les enjeux sont colossaux. Si cette alliance réussit, elle pourrait non seulement donner à l'Inde des capacités militaires de premier plan, mais aussi créer un axe stratégique très fort entre Paris et New Delhi. Un axe capable d'influencer pour longtemps la dynamique de toute la région Indo-Pacifique. L'avenir nous le dira, c'est sûr, mais ce qui est certain, c'est que les fondations, elles, sont en train d'être posées là juste sous nos yeux.